vous présenter les alcènes. Les alcènes auront toujours comme formule générale CnH2n. Le premier n'existe pas. Donc, il faut absolument 2 carbones pour avoir le premier alcène. Alors, C2H4, voici la structure. C2H4, il va se nommer l'éthène. Le troisième, C3H6. Alors, C3, 6H, vous voyez, c'est le propène. Maintenant, le quatrième, le C4H8, vous allez avoir C4. J'ai oublié, je n'ai pas placé les hydrogènes, mais vous savez que si ce carbone ici a 2 liaisons, il y a 2 hydrogènes, et ainsi de suite. Alors, ici, maintenant, vous voyez que la liaison double est sur le premier carbone, donc il faut absolument indiquer but 1N. Le deuxième, la liaison double est sur le deuxième, donc il faut absolument indiquer but 2N. C'est les deux seuls endroits, parce que si je place ici la liaison double, je vais commencer à numéroter de ce sens ici, qui sera encore le but 1N. Le cinquième, le C5H10, c'est le pente 1N, la liaison sur le 1, pente 2N. Okay? Le sixième, C6H12, vous allez avoir X1N, X2N et X3N. Pour le septième, maintenant, C7H14, vous aurez F1, F2, F3. Pour le huitième, C8H16, Oct 1, 2, 3 et 4N. C9H18, vous aurez le non-N1, le non 1, 2, 3, 4N. Et le dernier, le C10H20, vous aurez le 10, 1, 2, 3, 4, 5N. Alors, merci. Alors, ici, je vais vous présenter les alcènes à chaîne ramifiée. Premièrement, il faut toujours déterminer la chaîne de carbone principale qui contient, évidemment, la liaison double. Ensuite, il faut numéroter de façon à ce que la liaison double soit la plus petite possible. Puis, on peut numéroter d'un sens ou de l'autre. Déterminer ensuite la place de chaque ramification et l'identifier avec son nom d'alkyle. Ensuite, n'oubliez pas que si vous avez 2 doubles liaisons, ce sera des diènes, il faut indiquer les endroits. Et s'il y a 3 triples liaisons, ce sera des triènes et indiquer les endroits où sont les triples liaisons. Maintenant, j'ai fait quelques exemples ici. Alors, si j'ai soit l'exemple suivant, alors j'ai numéroté 1, 2, 3, 4, 5. Alors, c'est un pente. La liaison double est sur le 2. Alors, pente 2N. Et sur le pente 2M, il y a un groupe méthyle sur le 3. Il y a un méthyle sur le 4, alors 3, 4, diméthyle, pente 2N. L'exemple suivant, j'ai numéroté encore 1, 2, 3, 4, 5. Alors, c'est du pente 1N. Puis sur le pente 1N, C2H5 et C2H5, c'est diéthyle. OK, maintenant, je n'ai pas besoin d'indiquer qu'il est sur le 3 parce qu'il ne peut pas être autre que sur le 3, sinon la chaîne va augmenter. L'exemple C, même chose, 1, 2, 3, 4. Alors, à ce moment-ci, c'est un but 1N ici. Puis sur le but 1N, j'ai un groupe éthyle et encore là, le groupe éthyle n'a pas le choix d'être sur le 2. Et le dernier exemple que j'ai indiqué, j'ai dit 1, 2, 3, 4, 5. Alors c'est un penta. Puis penta, il y a 3 liaisons doubles. Alors c'est penta 1, 2, 3, triène. Alors voilà la nomenclature des alcènes.